Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr. Mayou. Catherine, Raphaël, fauteur de troubles, et Sergey aux commandes. Oui, absolument. Pourquoi fauteur de troubles? C'est vous, ça? Non, mais Raphaël, j'étais de bonne humeur. Bon. J'avais tout préparé des beaux commentaires. Hein? Puis là, tu t'en vas m'envoyer dans les dents que les enfants de 5 ans se soucient de leur réputation. Oui. Bon. Premièrement, les enfants de 5 ans, c'est pas un groupe uniforme. Alors, là, communique avec la gang qui a fait l'étude et puis informe-les que les enfants, c'est comme nous les femmes, OK, bon. nous les petits vieux, nous les... bon. OK, c'est pas un groupe uniforme. Parfait. Deuxièmement, tu me fous dans le trouble encore une fois parce que je suis obligé, si je veux être honnête, minimalement, je vais être obligé de te dire que ma réputation est secondaire, pour ne pas dire assujettie à ma liberté d'expression. Autrement dit, ma réputation, il m'arrive régulièrement de m'en contre-crisser. Bon, c'est... Fait que c'est j'ai clair. pas appris bonne chose quand j'étais gamin. Ah oui, écoute, c'est qui vous a élevé, Dr. Mayou? C'est-tu votre mère? Le laitier. Vous êtes vite. je pensais que c'était votre mère que vous avez élevé. Laitier! Ce qui veut dire que Elle vous ne vous... passait de pain de lait puis de crème. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne vous souciez pas de votre réputation? Et pas assez. Pas assez. OK. OK. Non, pas assez. Et, Mais donc... ma liberté d'expression, Ah! mon droit à vous faire un fuck you quand ça me tente, Ouais. et un bras d'honneur jusqu'au coude. Ouais, mais attention, parce que vous pourriez être licencié en raison d'un doigt d'honneur, Dr. Mayou. Je le sais, je ne le sais que trop. Et parce que ça a été le cas d'une Américaine qui poursuit son ancienne... Julie! Oui. Julie! Oui. Alors, elle poursuit en justice son ancien employeur parce qu'elle a été licenciée. Ça avait été très médiatisé. Oui. D'ailleurs, son fameux doigt d'honneur à Donald Trump. On revoit la photo. Donald Trump, il passait en véhicule, là, avec des véhicules de sécurité, et elle était en vélo. Et elle lui avait fait un beau doigt d'honneur. Alors, on l'a remercié. Docteur Mayou, est-ce que de faire un doigt d'honneur au président, ou mettons que c'était le premier ministre, est-ce que ça mérite un congédiement? Pas du tout. Ah. Alors, j'aime Donald Trump. Et Julie Brickman est tout à fait légitimée d'y faire un fuck you tant qu'elle veut. Puis le bras avec à part de ça. C'est sa liberté d'expression, c'est ça? Ben voyons! Ouais. Mais dans quelle maudite tribu qu'on vit? Hey, je commence à en avoir plein de casse de la censure. Votre maudite censure, là, qui est en progression, m'écœure royalement. Quand j'ai fait un fuck you à la caméra, à Richard Martineau, des francs-tireurs, je me considérais et je me considère tout à fait légitimé. Lorsqu'on me demande, Mayou, accepterais-tu d'avoir une femme comme boss? Ouais, bon. Et j'ai fait un doigt d'honneur. Fuck you! OK. Mais ça... OK? J'étais légitimé et c'est ma liberté d'expression. Vous allez vous le mettre dans les dents. Les francs-tireurs, écoute, n'en ont pas été cette fois-là. Parce qu'ils ont vu leur émission tablettée. Ah oui? La direction de Télé-Québec a mis ça sur la tablette, ça n'a jamais passé à la télé. OK, c'est ce que je Et pensais. c'était une sacrée belle entrevue. OK, parce que de mon souvenir, il me semble qu'elle n'a jamais été diffusée, cette entrevue-là. Ben non. À cause du doigt d'honneur? Oui, les madames de Télé-Québec, 92% de femmes à Télé-Québec, ont décidé que c'était offensant Mais on se pour les rappellera, madames du Québec. On se rappellera Doc Bernard Drainville à la Joute qui avait fait également un doigt d'honneur et ça avait Ouais. fait le tour des médias sociaux. Ça avait fait un tollé parce Ouais. qu'on disait, mon Dieu, il peut pas faire ça à la télévision. Ouais. Mais, ouais. En fait, c'est offensant, un doigt d'honneur. On va se le dire. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ben, en fait, c'est parce que si tu fais pas un doigt d'honneur à quelqu'un que t'aimes. Raphaël, si je te salue ce matin, je te ferai pas un À doigt la, d'honneur. à la J'espère que non. question, c'était fuck you, la réponse. Oui, je comprends, Dr. Mayou, mais... Êtes-vous capable de comprendre ça? Oui, mais le geste est lourd de conséquences. Quand tu fais un doigt d'honneur à quelqu'un, c'est parce que t'es pas de bonne humeur, puis tu l'envoies paître, là, carrément, pour pas dire d'autre Ben chose. oui, c'est fuck you. Ben oui, mais je le sais, mais on peut... Voulez-vous que je sois plus vulgaire? Non, On va vous non, dire toutes les qualificatifs. Ça va être beau. Pour une fois, je vais faire un look de moi. Non, c'est pas nécessaire. Je pense que... Mais oui, ça demeure un geste offensant. Comprenez, vous allez comprendre. Et ouais. c'est de plus en plus controversé dans le sens que là, on le fait avec le président des États-Unis. Donc, je pense que ça a des répercussions encore plus grandes sur la place publique, en tout cas. Non, ça n'a pas de répercussion. C'est la liberté d'expression, au contraire. Ouais, c'est C'est pas toute la accepté. différence entre les États-Unis et le Venezuela. Ouais, mais- Puis entre les États-Unis et Cuba.
Oui, mais docteur Mailloux... C'est ça la différence fondamentale, les amis. Je veux C'est bien, là. c'est le droit de lever le doigt et de dire « fuck you ». Oui, mais c'est parce que notre droit, il s'arrête où, docteur Mailloux? Après le doigt d'honneur, qui vient quoi? Tu sais, moi, je peux pas arriver ce matin puis avoir... Je suis gros inquiet. Mais- La femme est en bicycle. Imagine, toi, Julie Brixman qui est en vélo sur le bord de la route, a fait un fuck you. Mais c'est quoi l'étape suivante? Non, mais docteur Mailloux, je suis sérieuse dans ma question. Je comprends que pour vous, c'est ridicule. Moi, je peux pas arriver en meeting après notre émission puis envoyer un doigt d'honneur à mon patron, là. Je vais me faire rencontrer. On peut pas se traiter comme ça puis s'envoyer, excusez de le dire, s'envoyer chier à tout bout de champ puis des doigts d'honneur par-ci, par-là. Ah, hey, est-ce que, Catherine, Ben. tu me connais depuis 3 ans? Ouais. Est-ce que j'envoie chier le monde Non, je parle pas de vous. gratuitement? Non, je non, parle... non, on prend moi. Ouais. On me prend un exemple. Est-ce que j'envoie chier le monde régulièrement? Non, pas... Vous avez votre façon parfois de répondre. Là, Vous le faites gentiment. Ouais, pas toujours gentiment. Non, là, je vais corriger. C'est pas toujours fait gentiment. Je vous ai entendu à certains moments. Vous pouvez être dur, docteur Mailloux, avec des auditeurs. Il y en a certains que vous avez envoyés, que vous avez fait voler. On peut le dire comme ça. Pas envoyé paître, mais il y en a qui ont volé. Est-ce que c'est correct, la façon dont je l'ai dit? Oui, tout à fait. OK. Mais mettons, là... C'est moi. Mais comme, Ben oui. tu sais, je veux dire, vous pouvez pas arriver puis à notre grand patron à Montréal, à Richard Lachance, puis envoyer un doigt d'honneur. Je pense pas que ça va passer. Je dis ça comme ça. Non, mais est-ce que j'ai l'habitude? Est-ce Non. que j'ai un minimum de Ben jugement? oui, mais Est-ce que j'envoie chier tout le monde non, sans raison? je parle pas de vous, je parle de Bon. globalement. On peut pas... Et si jamais j'envoyais, si je faisais un doigt d'honneur à notre patron, j'aurais des raisons, il me foutrait dehors, Ouais. et puis ça serait comme ça. OK, mais bon, donc, vous venez de confirmer que le fait qu'on peut pas faire des doigts d'honneur à n'importe qui. On peut pas... C'est pas accepté. Il va y avoir des conséquences. Voilà. Il y a une conséquence. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a une conséquence à la liberté d'expression, mais il y a encore plus de conséquences à la maudite censure. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Ouais, mais, docteur Mailloux, tu sais, des... C'est tellement évident. La censure, c'est une attitude autoritaire. Ouais, je sais, Une vous allez- attitude ouais. autoritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire une attitude de quelqu'un qui veut être obéi, qui aime être obéi, Ouais, mais... qui use de l'autorité et qui en abuse. Ouais, c'est parce que Quand vous- est-ce que vous allez comprendre C'est pas qu'on le, comprend le pas. corollaire ou l'antithèse de la liberté d'expression? C'est la censure, c'est l'autoritarisme, Ouais. c'est le despotisme, OK. Mais en même c'est temps, la tyrannie. la liberté d'expression peut parfois dire aussi un rapport difficile avec l'autorité. Ça peut vouloir dire ça aussi. Ben oui. Tu sais, Oui. docteur Mailloux, votre rapport avec l'autorité, on s'entend. Hein? Vous aimez pas beaucoup ça, vous faire bosser. On peut le hein? Je pense pas apprendre quelque chose Je à... le dis simplement et ouvertement, j'en veux pas, fuck you, ton autorité. Ouais, mais... J'en veux pas de l'autorité, j'en ai jamais voulu. Bon, mais ça J'ai-tu correct. le droit ou Ben, faut me pendre? On sait pas qu'il faut vous pendre, docteur Mailloux, mais on peut pas tous agir de cette façon-là. Collectivement, on se ramasse avec un problème. Puis le doigt d'honneur, souvent, je trouve qu'il est systématique. Ça veut dire, le doigt d'honneur, ça fait souvent que tu manques un peu d'arguments. Quand tu es rendu à sortir le doigt d'honneur, il me semble que tu as épuisé tes autres moyens. Je sais pas. C'est peut-être moi qui le... C'est une façon de voir les choses. Ça fait partie de moyens d'expression, comme d'autres moyens. Oui, mais c'est pas le moyen le plus... c'est pas le moyen le plus classe, mettons. Ben non, Ouais. écoute, qui a dit que... Écoute, regarde qu'est-ce qui se passe en Syrie actuellement. Est-ce que ça a de la classe? Non, mais c'est pas ça le Tu point. veux parler de classe? Ah, non. On va en parler autour du globe. Oui, docteur Mailloux, c'est pas ça. Là, ressortez-moi pas à Syrie ce matin. Je vous parle du doigt d'honneur. Une femme qui s'est fait congédier. Parlant de classe. Bon. Oui, parlant de classe. Parlant de classe. Peine minimale est inconstitutionnelle, dit la Cour d'appel. Dans le Nouvelliste ce matin, parlant de classe, un type, un homme de la TUC, âgé de 23 ans, il témoigne en cours, puis il témoigne à l'effet qu'il savait pas qu'une relation avec une fillette de 14 ans, c'était illégal, même si les parents consentaient. 2018, Ouais. une couple qui sont pas trop allumés. Ben, j'avoue. T'as 23 ans, t'as des relations sexuelles complètes avec une jeune de 14 ans, puis tu sais pas que c'est illégal, là. Ben, je me suis demandé si on n'avait pas affaire à quelqu'un qui, Ben là, qui avait ouais, un quotient intellectuel peut-être plus bas que la normale. Est-ce que ça se peut? c'est possible. Oui, non, c'est mais un je pose bon une point. question. Il n'y a pas de jugement. Oui, c'est une question que je me suis non, non. posée. Si à 23 Ben, c'est ans, une tu gang- comprends pas que avoir une relation avec une jeune fille de 14 ans, que c'est illégal, t'en as manqué quelques bouts, là. Ben ouais, ben là, ses parents voulaient. Ses parents m'ont invité chez eux, puis je couchais avec. Ouais.
Ouais. 2018, les amis. Oui, 2018, mais malheureusement, ça existe encore. Alors, là, les parents ne peuvent pas, c'est important de l'expliquer, là. Les parents ne peuvent pas consentir à des relations sexuelles de leur fillette de 14 ans. OK, les parents peuvent pas. Ils peuvent pas faire ça avant. Et c'est 16 ans, l'âge minimal maintenant. Heureusement, les conservateurs ont augmenté l'âge du consentement. Ouais. Une jeune fille de 15 ans ne peut pas consentir à une relation sexuelle avec un gars de 23 ans. Ça lui faut qu'elle ait au moins 16 ans. Mais pourtant, Dr. Il Mayou, y a ça des doit se limites faire. là, à l'imbécilité humaine. Ouais. Là. Mais sauf On n'est que- pas des animaux. Non, c'est pas ça que je vous dis, mais des jeunes filles de 15-16 ans qui sortent avec des garçons plus vieux, il y en a plusieurs. Là. Non. 16 ans, Oui, non. l'âge de consentement, c'est 16 ans Oh oui, maintenant. je le sais. Mêle pas 15 avec 16, là. Non, mais ce que Il y je en vous a dis, un c'est qui est Ouais. illégal, puis l'autre l'est. Oui, mais je sais que c'est illégal, mais des jeunes filles qui sont consentantes à 15 ans d'avoir une relation sexuelle avec un jeune homme qui est leur chum de 23 ans, n'est pas me dire que ça n'existe pas, là. Ça existe, mais c'est C'est illégal. illégal, je suis Et d'accord. moi, je me rappelle, il y a des gens qui parfois s'interposent dans leur relation. Quand j'étais au secondaire, il y avait un de mes amis de secondaire 5 qui était en couple avec une jeune fille de secondaire 1. Et je me rappelle, la direction de l'école était intervenue dans ce cas-là pour dire, est-ce que vous êtes sûr de la relation? Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous faites bien d'avoir un secondaire 5 avec un secondaire 1 et vous de sortir ensemble? Ils avaient intervenu et finalement, ça avait mis fin au couple. Bon. Et à l'époque, c'était avant l'intervention probablement du gouvernement conservateur qui a grimpé l'âge de consentement de 14 à 16 ans parce que ça n'avait pas d'allure. Et là, ce qui est important, je reviens là-dessus. Ouais. Comme parent, vous ne pouvez pas autoriser la copulation de votre fille de 14 ans avec un 23 ans. Ouais. Vous ne pouvez pas vous substituer à la loi. Alors qu'avant, on tataouinait, puis, tu sais, il y a des parents, pour X raisons, qui permettaient à un 23 ans de coucher avec la 14 ans. C'est Ouais. illégal maintenant. Ouais. Et ça mériterait d'être discuté avec François, là. Oui, absolument. On Pour le être fera sûr que je me trompe pas dans mon interprétation. Non, je pense que vous vous À trompez vérifier et à envoyer des messages clairs. On est à la radio pour ça. pas. Oui, Pour envoyer des messages clairs. Informer la collectivité. on le fera avec... Pour ne pas qu'un taouin de 23 ans arrive en gauche. Madame la juge, je savais pas que j'avais pas le droit avec la 14 ans. Vous savez, sa mère voulait. Oui, c'est ça. Vous venez d'exprimer... je pense qu'on comprend le dossier, mais c'est un sujet important, mais je suis certaine que vous venez de l'apprendre à bien des parents. Là. Il y a peut-être des parents qui vivent ça présentement, là, que leur fille de 15 ans est avec un jeune homme de 22, 23, 24 ans, puis c'est illégal. Mais j'ai une question par contre. Par exemple, Oui. que les parents de la jeune fille de 14 ans sont d'accord, mais que les parents de l'homme, en fait, du jeune homme de 23 ans, eux, sont pas d'accord. Mais le jeune homme a plus que 18 ans. Est-ce qu'eux peuvent intervenir au niveau judiciaire? Ben, ils peuvent porter plainte à la police. Et C'est ça. c'est quelque chose comme ça qui est arrivé. Il y a quelqu'un de l'entourage, face à la vie commune. Imaginez, un taouin de 23 ans fait vie commune avec une 14 ans. Hey, il y a quelqu'un qui a levé le flag, qui a appelé la police. Il dit, écoutez, allez voir ça, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ce qui veut dire Écoute, que on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas dans un pays taré. les parents Oui, de il y a l'homme de beaucoup de- 23 ans peuvent intervenir, même si l'homme est au-dessus de 18 ans, au-dessus Ben, de ils l'âge peuvent porter légal. plainte à la police, Ouais. Raphaël. Ouais. Mais Bon. ils n'ont pas d'autorité. Ils peuvent pas faire obéir le taouin. Bon, on va se garder ça, Dr. Mayou. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, sous-jacent. Hein? Qu'est-ce Oui, qu'un jeune merci. homme... Non, mais... Nous, on est là pour ça, à la Ouais. radio, pour informer tout le monde, qu'on soit au même diapason. Ouais. Mais sous-jacent à ça, il y a qu'est-ce qu'un jeune homme de 24 ans fait qu'une jeune fille de 14 ans? Tu sais, à 24 ans, qu'est-ce que tu trouves Ouf, intéressant? Tu me fais plaisir à matin, toi. Ben, en tout cas, j'aime- Personnellement, j'ai Ça me 23 touche. ans et je serais pas attiré envers Ben là, une jeune fille de 14 ans. j'espère, Raphaël, c'est des pré-ados. Tu sais, t'as 24 ans. Tu sais, t'es ouf. En tout cas, ben, on va se garder ça, là, le temps Tu sais, file un petit peu. elle commence à peine à avoir du poil pubien. Bon. C'est la capoulie en quelque part, là. Ben, c'est parce qu'on n'est pas à 24 ans, pas 14 ans. Et, là. et C'est vous pas la n'avez même pas place, idée, là. vous avez pas idée du pourcentage du nombre de taouins de 21 à 26 ans qui rôdent autour des 14 ans. Vous n'avez pas idée. Ben, il y en a plusieurs. Je En vous le effet. dis, c'est Ouais. épidémique. Oui, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure combien de couples sont dans l'illégalité. Des jeunes filles de 14-15 ans qui ont un chum de 23-24. Puis c'est illégal, mais il y en a, Dr. Mayou, puis plus qu'on pense. Oui. Mais bon. Oui, OK. et surtout Trois-Rivières, Shawinigan, Latuc, je ne sais pas si qu'est-ce qui se passe, mais je soupçonne
je le dis respectueusement, là, je soupçonne le pourcentage par rapport à d'autres villes de Taouin de 21 à 27 ans de rôder plus autour des 14 ans en Mauricie. Plus facile à manipuler. Mais peut-être que je suis mauvaise langue ce matin, là. Ouais. Mais ça m'inquiète. Oui, mais moi aussi. D'où l'importance qu'on a d'envoyer un message clair et d'impliquer des avocats, là. Ouais. Pour qu'on ait... Parce que c'est pour ça que Harper était intervenu. Oui, ben, avec D'ailleurs- raison. C'est une des bonnes des projets de loi, des lois Oh. qui ont été instaurés par les conservateurs qui est très pertinente. On se cachera pas. On fera le suivi là-dessus lundi. François Vigent n'est pas là ce matin. On fera le suivi là-dessus la semaine prochaine. Oui, oui. Docteur Mailloux? Et demander à François de bien se renseigner parce que là, on va se mettre tout au même diapason. Ouais. Et tu me le diras, puis je vais l'écouter de mes oreilles. Oui, allais-tu passer sur autre chose? Non, mais non, Mais- je passe à la pause. Parce que malheureusement, il est 7h27. Alors, je vous aime beaucoup, mais je vous renvoie. Oui, mais Saint-Clair-Trudeau! Ouais, mais là, c'est parce que Dr. Mailloux, j'ai plus de temps. Je suis désolée. Je me fais taper ses doigts dans ce temps-là. Fait que bonsoir. On va retrouver à 9h30. Catherine, j'avais préparé un paquet d'affaires. Ben oui, mais là, c'est parce que vous prenez 12 minutes pour expliquer un sujet. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de ma faute. À tantôt à 9h30. C'est de la mienne. Bye. Oui, j'aime ça dire que c'est de la vôtre. Raphaël, lâche pas. On lâche pas. Continue à nous emmener des études. Ok. Certainement. J'adore ça. Même quand tu me fais mal paraître. Bon, c'est bon.